Bonjour, c'est Flo d'Allo la planète. En raison de soucis techniques, nous nous excusons pour la qualité d'écoute de cette émission. Nous vous souhaitons malgré tout une bonne écoute. Allô la planète ? Avec Eric Lange. Allô la planète ? Avec Eric Lange. Je sens poindre sur l'émission cette espèce d'ambiance qui est actuellement en train de tomber sur l'ensemble de l'univers connu. Autrement dit, un immense bordel. La planète. On ne sait plus trop ce qui se passe, on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop combien de temps nous allons encore survivre. Et je sens bien que... Alors Stéphane et Flo sont là dans le salon, mais vous êtes pas là aujourd'hui. Bonjour Flo. Si, on est là, bonjour. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes là au T'as milieu l'air de toute ce perdue, tourbillon du t'es tout. pas- Non, tout à l'heure, tu dormais dans le canapé là. Stéphane, lui, dormait par terre comme un vieux chien abandonné, recroquevillé sur lui-même. Abandonné. Sur le tapis, je dis mais va sur le lit. Non, je suis bien. Non, déjà, il me réveille, il me donne un grand coup de pied, puis il me dit va sur le lit. Voilà. Maintenant, je suis réveillé. Voilà comment on est traité chez Eric Lange. Mais j'ai quand même On l'impression. revient quand même tous les 15 jours. Donc. Mais oui, non, mais je pense que votre sentiment de perditude, ça se dit, de perte, vient du fait que vous êtes revenu une deuxième fois, une semaine sur l'autre. C'est ça, C'est ça. Et là, c'est complètement bouleversifiant. tout à fait. C'est vrai. Tout à On fait. sait pas où on en est, on sait pas qui on est. Nous Alors, sommes il y a perdus. Gabi qui est là dans le salon qui. Ça va Gabi? Alors que c'est ton salon, hein, tu fais ce que tu veux aussi. Parce que quand on dit l'émission dans mon salon, c'est notre salon, parce qu'on vit à deux ici. Mais quel beau bordel. Mais alors Gabi passe et repasse, elle s'est décidée, je sais pas pourquoi, là maintenant aujourd'hui à tout ranger en disant non, il y a trop le bordel ici, je range. Et c'est maintenant. Oui, aussi en direct. Et alors. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mais pourquoi tu rigoles comme ça? Ah oui, c'est vrai, c'est Flo. On va aller en Argentine, c'est ça tout à l'heure, rejoindre Tout à l'heure. Bruno, où Oui, il y a une actualité rejoindre dont Bruno. absolument personne ne parle, mais l'Argentine est en train de brûler. Alors Ça là-bas, prend le fou. Covid, ils s'en foutent, ils sont en train de cramer Ouais, dans les ouais. forêts. On passera un coup de fil à Carlotta qui est aux États-Unis pour Oui. RFI pour les élections américaines et qui nous racontera, on parlera des États-Unis et des élections. On passera un petit coup de fil à Michael aussi qu'on a eu la semaine dernière Oui. et qui est enfermé dans sa fac pour cause de Covid et il semble qu'il va pouvoir sortir. Ça c'est mon fils, je suis désolé, j'ai commis des enfants et forcément ils sont là, voilà. Qui d'autre Nous aurons Macha aussi. Pardon Macha. Macha. Ah oui, un qui petit nous tour au fera- Canada avec Macha. Oui. Et on a eu très peur parce que Doris devait venir et puis on ne voyait pas Doris arriver. On était là, mais où est Doris? Si, elle est tranquillement dans l'entrée en train d'enlever ses affaires. Tu sais que l'émission a commencé, Doris? Oui, non, mais ça n'a pas l'air grave. Donc Doris c'est là et Doris, je suis content de la rencontrer parce que ça fait. Et viens Doris. Elle est pas en Viens, tongs. Viens t'asseoir. Elle D'abord n'est t'as pas pas en des tongs, je suis tongs. extrêmement déçu. Mais le casque. Tiens, mets un casque sur ta tête et tu parles dans le truc orange et tout va bien. Voilà, et on fait de la radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, Doris est là. Enchanté. Bonsoir, Et Doris, sérieux, ça fait quoi, 5, 6, 10 ans qu'on se connaît au téléphone? La première fois que je t'ai appelé, t'étais en train de marcher chez 13 ans. C'était il y a 13 ans. Oui. Ça te quand- rajeunit pas, ça. La première fois que je t'ai appelé, il y a 13 ans, tu Oui. marchais Oui. J'étais C'est au Mali, au non? Mali, à Au cette Mali. fois-là. Et ce qui m'avait fait beaucoup rire, c'était tu marches. Alors elle dit oui, je fais une randonnée, tout ça. Et à un moment elle dit oui, je suis en tongs. Et du coup, c'est resté depuis, c'est Doris en tongs, hein, dans tous les répertoires partout, Doris. Et là, Ben, je voulais Alors, t'es venir, pas en mais il fait un tongs. peu froid aujourd'hui. donc on va enfin C'est pouvoir ça. éclaircir le mystère Doris parce qu'à chaque fois on tape par petits bouts de quelques minutes et je sais plus pourquoi tu marches en tongs partout dans le monde. Voilà, on va revenir un peu sur l'histoire si tu veux. Parce que t'es allé où? T'es allé au Mali De toute l'Afrique de l'Ouest surtout, l'Inde, le Costa Rica. Alors l'Inde c'est pas en Afrique de l'Ouest. Hein. Non, Enfin, mais les pays. Ah, je oui, croyais que tu d'accord, me pardon. demandais les pays où j'étais allée. Donc Afrique de l'Ouest et à chaque fois en tongs. Toujours. Voilà. De toute façon ça se passe de commentaires. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Toujours, Bah ouais. oui. Mais je comprends la tongue moi, je comprends la tongue. Je ne supporte pas les chaussures fermées. Et oui, mais quand il fait froid, tu es quand même en Bah, tongs. oui. Et oui. Non. Non, non, Non. quand même. Des petites bottines mais souples.
D'accord. Donc Doris en tongue, qui marche en tongue sur la planète. Doris, voilà comment ça fonctionne. On appelle les auditeurs à droite à gauche et entre deux appels, c'est toi qui parles. D'accord, bon, Voilà, je suis on, là, on volontiers. continue ton histoire tout au long de l'heure et on va la démarrer à zéro. Là, on part aux États-Unis, c'est ça ? C'est ça. Alors écoute Doris, parce que je sais pas si t'es au courant, mais il y a des élections en Amérique dans un mois. Oui, Et oui. nous sommes avec Carlotta. Bonjour Carlotta, bienvenue. Bonjour à tous les trois, bonjour à tous, merci Bonjour, Carlotta. de m'accueillir. Non, mais merci de nous répondre parce que alors c'est Stéphane qui m'a dit voilà, on a Carlotta, elle bosse pour RFI. Tu travailles pour RFI alors ? Voilà, c'est ça, je suis pigiste, j'avais vendu déjà en 2016 tout un road trip à travers les États-Unis, d'est en ouest, et là, du coup, j'ai vendu aussi une série, donc un peu moins ambitieuse en termes de kilomètres, Ouais. mais quand même dans des endroits un peu symboliques. Donc voilà, là, j'étais en Pennsylvanie, aujourd'hui je suis au Kentucky, je vais passer à Memphis, Tennessee, Atlanta, et je vais finir à Miami. Voilà. Et c'est la thématique donc c'est un voyage reportage, c'est ça ? T'enregistres des sons au fur et à mesure, Voilà. tu as des interviews, des choses Voilà. comme ça. Et au bout du compte, ce sont des éléments sonores de combien de temps que tu vas livrer à RFI ? T'as vu, je parle bien quand je veux. Il y a des choses différentes, il y a des dossiers tous les mercredis dans le journal d'Amérique et d'Haïti, des dossiers qui font 6 minutes, donc c'est des reportages de 6 minutes un peu sur des thématiques ciblées. Et puis après, il y a des petits reportages de 2 minutes 30, un peu à droite à gauche sur des questions sociales, politiques, donc ça peut être le vote des mineurs, la question de l'avortement, le mouvement Black Lives Matter, enfin voilà, j'essaie de balayer un peu tous des sujets qui aujourd'hui semblent diviser les Américains assez profondément. franchement. Avec j'imagine en toile de fond les élections, c'est quand c'est dans un mois là maintenant. Ça Oui, s'approche, même là. pas. Ouais, c'est Ouais. dans 3 semaines. Et en fait, en réalité, les gens ont déjà commencé à voter ici parce que avec le Pourquoi Covid, ils ont mis en place tout un système de votation en ligne. Enfin, en ligne, par mail. Enfin, ils appellent ça Oh mail, là mais là c'est là. pas mail, c'est des lettres. C'est des enveloppes. Donc les gens votent par correspondance. Et Attends, donc, tu veux dire que les ça votes dépend- sont faits par internet ? Non, pardon. J'ai fait un anglicisme. On dit mail-in ballot, mais mail Ah ouais. en fait, ça veut dire Ah la non, ouais, poste. d'accord. Voilà. Ok. Ah, on peut Non, envoyer c'est- on peut envoyer dès maintenant par la poste, enfin dans certains États ou endroits, C'est je sais ça. pas, on peut envoyer par la Les poste. votes, d'accord. On peut voter par la poste. C'est mais fou ça. mais c'est propice à toutes les arnaques, on est bien d'accord. Eh ben voilà, c'est bien ce que dit Trump et c'est bien ce que disent les républicains en général. Et je dois dire Eric que Lang, moi-même, je le dis, parce qu'il suffit de vider et le courrier, il suffit de vider le sac de courrier, d'ouvrir les enveloppes et de les refermer. Enfin, Voilà. c'est pas compliqué non plus. Hein. c'est ça. C'est pour ça que non, franchement c'est très douteux et on peut comprendre en fait l'inquiétude d'une bonne partie de la population qui n'a pas confiance dans les institutions, qui n'a pas confiance dans cette élection. Et donc, pas mal de gens, surtout du côté républicain, vont aller voter en personne le jour du vote. Donc, pour l'instant, la plupart des gens, visiblement, qui ont voté par correspondance, c'est surtout des démocrates. Et ils sont accusés de faire du bourrage d'urnes, c'est-à-dire de voter pour leurs voisins, pour leurs morts. Parce que c'est vrai que c'est un peu étrange. On vote ici, en fait, il n'y a pas de carte nationale d'identité aux États-Unis. Les gens votent avec leur numéro de permis de conduire ou bien avec le numéro de sécurité sociale, et c'est des numéros qui peuvent être donnés et qui sont en fait donnés à toute personne qui réside sur le territoire, donc qui n'est pas forcément citoyenne. Donc du coup, ça alimente Oh là là. vachement le discours de en gros il y a des immigrés qui vont voter, voilà. Oui, mais cela dit, ça va Donc, servir, c'est assez tendu. ça risque de servir aux deux camps, quels que soient les résultats. Le camp opposé pourra dire oui, mais elles sont bidons ces élections. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, des deux côtés, on peut dire ça. Maintenant, les démocrates n'ont pas du tout pris cette ligne dans le discours. Ils disent non, c'est légitime, la poste fonctionne bien, il faut faire confiance aux agents municipaux qui trient les bulletins. Voilà. Mais, Donc on va voir. On parle beaucoup, hein, alors vu d'ici, on parle beaucoup des États-Unis, d'une fracture qui est en train de s'opérer aux États-Unis. Alors pour la faire courte, oui, démocrate, républicain, blanc, noir, etc. Et vu d'ici, vu par la presse, ça semble être une fracture qui se creuse vraiment. On parle même, j'ai vu plusieurs articles qui parlaient de, allez, allons-y, de risque de guerre civile, en disant si ça peut partir dans tous les sens avec les mouvements extrémistes d'extrême droite, les mouvements fous, les types qui ont des flingues et tout. Ouais. Qu'est-ce que toi qui es sur place, qui connais bien les États-Unis, qui est dedans en ce moment, est-ce que c'est exagéré tout ça, ou est-ce que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose de plus tendu que d'habitude?
Moi, je trouve que c'est plus tendu que d'habitude. J'admets, moi j'ai grandi aux États-Unis, donc de mes 10 à mes 18 ans. Donc j'ai été même à l'école américaine avec toute la mentalité super positive pour l'avenir, pour la confiance en soi, tout ça. Là, je trouve que les gens sont quand même globalement assez déprimés déjà, donc ça ressemble pas trop, on va dire, à l'esprit américain. Voilà. Et puis bon, sur la division, la fracture, je pense qu'elle a toujours existé en réalité, mais je pense qu'elle est accentuée. Elle est accentuée parce que la personnalité de Donald Trump, en fait, c'est devenu le centre, on va dire, de la conversation. C'est en gros, est-ce que t'es pour, est-ce que t'es contre. On regarde plus vraiment à personne ne parle vraiment des politiques qui sont menées, quoi. Et donc, on est sur une élection super émotionnelle où les gens se prononcent. Voilà, sur des questions qui leur tiennent à cœur, sur des questions de personnalité. Et puis, il faut dire quand même qu'à mon avis, les médias n'ont pas arrangé les choses ici. Très sincèrement, si on regarde CNN, c'est une chaîne plutôt, on va dire, proche des démocrates. Ils sont en permanence en train de taper sur Trump. On l'a accusé. Enfin, j'ai entendu l'autre jour, on a dit oui, c'est comme Mussolini quand il est revenu à la Maison Blanche, il a enlevé son masque, il a levé le bras. On a dit oui, c'est Mussolini. Enfin. Non, ils sont. C'est pas c'est de bonne guerre, ça. La presse de gauche tape sur le type de droite et la presse de droite tape sur le type de gauche. Mais là, tu sens que c'est plus fort que d'habitude. C'est plus fort que d'habitude. Et puis il y a peut-être un effet de réseaux sociaux, de fake news, de rumeurs qui circulent, qui font que les gens sont beaucoup plus, on va dire, en opposition avec l'autre camp. On a toujours été. Moi, on m'a souvent dit aux États-Unis. Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais je me battrais pour qu'on puisse ne pas être d'accord. C'est une phrase de Voltaire. Et ben ici, maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut ne plus vraiment être d'accord, que les gens ont du mal à se parler, sincèrement, et qu'on a beaucoup d'a priori sur le camp adverse. Et c'est un petit peu dommage. Et en même temps, j'ai l'impression que les divisions qu'on a souvent tendance à montrer là, les Noirs, les Blancs, les Républicains, les démocrates, en fait. C'est des oppositions qui sont un peu faciles aussi parce que par exemple sur beaucoup de questions, la question de l'avortement, c'est une question qui dépasse largement les clivages raciaux, les clivages sociaux. Ah oui, ça n'a rien à voir en fait. Et là sur ce point-là, Donald Trump, il a visiblement fait des choses qui plaisent à l'électorat, qui contre l'avortement, quel que soit donc son bagage, son héritage racial ou quoi. Et sur pas mal de questions comme ça, même sur le port d'armes, je veux dire, le port d'armes, c'est pas c'est pas droite-gauche, fondamentalement une question droite-gauche, voilà. Et donc là, voilà, avec le climat un peu de tension qu'il y a, notamment là, je suis à Louisville, donc c'est une ville qui a été un peu touchée par des manifestations Black Lives Matter qui en règle générale ont été pacifiques. Les gens sont sur une place tous les jours, ils font des marches, etc. pour cette jeune femme qui a été tuée par la police. Mais là, pareil, il y a des circonstances sont pas si claires, c'est pas noir et blanc, voilà. Et ben, bon, il y a eu des émeutes, il y a eu des pillages, et ça, quand ça passe à la télé aux États-Unis, ça a tout de suite des conséquences très fortes. Et pas que, donc pour les blancs qui vont acheter des armes directement au cas où qu'il y ait des milices noires qui débarquent chez eux, aussi dans les quartiers blacks où on n'a pas envie, en fait, les blacks se tuent déjà entre eux, quoi. Je veux dire, et donc on n'a pas envie de voir la police partir, la sécurité se dégrader. Donc même sur ces questions-là de sécurité, c'est pas évident. C'est pas si noir et blanc, quoi. Ouais. Je conseille d'ailleurs à ce propos un livre. Ah zut, il est là-bas dans la pièce à côté. Je peux pas vous donner les titres tout de suite. C'est un journaliste américain qui a écrit un bouquin sur les émeutes qu'il y avait eu à Los Angeles je crois que c'est 92, quand Los Angeles était quasiment en état de siège. Et il raconte ça, il explique que derrière tout ça, toute cette violence, c'était aussi, il y a un tas de gens qui ont profité, c'est fou cette histoire. Tout le monde a profité pour régler ses comptes. Donc t'avais les gangs blacks qui réglaient leurs comptes avec les Mexicains, qui réglaient leurs comptes avec les Coréens. Et en fait, tout le monde a profité du grand bordel. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de morts aussi. Et il raconte tout ça au jour le jour. Et c'est vachement intéressant de voir à quel point. Mais c'était fou d'ailleurs, parce que c'est dingue. Hein. La ville était en état d'urgence, quoi. On avait encerclé la ville avec l'armée et on a un peu laissé tout le monde régler ses comptes à l'intérieur. Et puis voilà. Il y avait un côté. Et du coup, ça devient beaucoup plus complexe que ce qu'on en a de l'extérieur ou vu
d'ici, on se dit ah bah oui, c'était des émeutes raciales, police blanche contre noir, et puis quand tu creuses dedans, en fait non, il y a un tas de problèmes qui viennent ressurgir là-dedans. La place à l'époque des Coréens, des migrants coréens qui arrivaient, qui tenaient tous les business, du coup il y en a qui voulaient piquer les business des Coréens, etc. Et en fait, plus tu fouillais, plus tu te rendais compte qu'il y avait un tas de choses compliquées. Et c'est vrai que d'ici, on a une vision très simplifiée. Ben forcément, oui, c'est droite, gauche, noir, blanc, et voilà. Mais en fait, c'est comme partout, c'est plus compliqué. Bon, mais alors, et comment tu te balades là en ce moment quand tu fais tes reportages? C'était en avion ou tu fais bus? Non, alors bah là aujourd'hui, alors là c'est un peu spécial. Normalement, je me balade que en bus et en train. Parce que c'est moins cher. En fait, les transports en commun aux États-Unis sont relativement accessibles. D'ailleurs, ils sont souvent pris par les classes plus populaires, les gens qui ont un point d'argent. En fait, les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, quoi. C'est ce que je dis toujours. Si vous voulez croiser les Américains très riches, ils sont dans des jets privés. Classe moyenne, ils sont dans les avions. Normaux, ils sont, enfin moyens, on va dire, ils sont en voiture. Les pauvres, si vous voulez les rencontrer, c'est les trains et les bus, et surtout les bus. Voilà, donc c'est vrai que moi j'ai aussi un peu une vision, on va dire, c'est bien d'ailleurs de voir ça. Un peu orientée, parce que je suis un peu tout en bas, quoi. Mais là, je dois dire que j'ai dû louer une voiture parce que j'ai voulu faire un sujet sur la crise des opiacés, qui est en fait la véritable épidémie dans ce pays. Et c'est vraiment dramatique, et je suis allée du coup dans des régions vraiment très paumées, beaucoup plus paumé que l'Ardèche, par exemple. Donc ça s'appelle. Comment ça? Que j'adore. Mais ça, on va dire que voilà, ça ressemble un peu. C'est des belles collines, des forêts. Bon. Et en fait, cette région-là, elle est totalement inaccessible en bus. Je veux dire, c'était juste pas possible. Donc j'ai loué une voiture. Et malheureusement, en temps de Covid, les voitures ne peuvent être rendues que dans les aéroports. Donc je suis actuellement à l'aéroport et je vais donc récupérer un bus municipal pour rentrer. Alors ça, je vous conseille, si vous voyagez aux États-Unis, si vous avez le temps, prenez des bus et des trains et vous verrez l'Amérique. J'allais dire l'Amérique la bref, c'est faux parce que, mais une Amérique qu'on voit pas souvent. Tu sais, les bus Greyhound, t'as remarqué, ils s'arrêtent toujours dans les coins les plus pourris. C'est terrible. Tu te retrouves moi, ça m'est arrivé, le bus qui s'arrête à 4h du mat dans la banlieue de Houston, au Texas. Et tu sors de ton bus, tu as que des lascars bizarres, tu sens bien que t'es dans une banlieue, mais où si tu sors, ils vont te manger. Et donc tu restes jusqu'à 8h du mat dans la gare, qui est toute triste, toute glauque, avec des néons blancs, et un pauvre gars paumé derrière. Enfin, il y a une drôle d'ambiance, mais il faut la voir. C'est vachement chouette. C'est quelque chose, quoi. C'est l'Amérique moi je dis c'est l'Amérique de Springsteen. C'est sûr que c'est pas l'Amérique des films qu'on a l'habitude de voir. On se rend bien compte que dans un pays aussi riche, il y a des gens qui sont vraiment laissés de côté, qui sont à la marge de la société et du rêve américain, pour ainsi dire. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, toutes ces petites villes qu'on croise, toutes ces espèces de bidonvilles que tu croises de temps en temps avec comment ils les appellent, les white trash, là, tous ces gens qui n'ont pas de pognon et qui vivent dans des espèces de caravanes, de mobil-homes. Enfin, c'est déprimant, hein, c'est chaud. Mais il faut la voir, cette Amérique-là. Il faut aller la voir, c'est vachement intéressant. Mais cette Amérique-là, c'est aussi l'Amérique qui, on va dire, fait peur, entre guillemets, aux républicains surtout, qui honnissent, en fait, il y a un des discours vraiment très très marquants chez les républicains, les Trumpistes, là, c'est la haine des aides sociales. Et l'État qui intervient dans et l'État, en fait, les aides sociales, c'est l'État. Et c'est vrai que l'État, il est quand même assez dysfonctionnel aux États-Unis, donc on peut douter vraiment de la qualité de ces aides sociales, où on va distribuer en gros des chèques en blanc. C'est pas vraiment des aides pour faire de la formation ou pour aider à l'emploi. C'est vraiment des chèques en blanc, des couvertures, des food stamps, donc des tickets restaurants, des choses comme ça. Et en fait, il y a aussi, je veux dire, même dans le discours républicain trumpiste qui avait gagné l'autre fois, ce truc de l'Amérique, c'est pas ça. L'Amérique, c'est pas t'attends pas qu'on te donne quelque chose et qu'on t'aide. L'Amérique, c'est tu sors, tu te bouges, tu travailles. Et tu sais quoi, mes ancêtres, ils étaient immigrés super pauvres, slovaques, irlandais, de toutes les couleurs, et ils s'en sont sortis par le travail. Et c'est un peu étrangement, voilà, ce discours que Trump incarne davantage en fait que le Parti démocrate, qui est un peu toujours en train d'appuyer sur il faut aider les gens, il faut aider les gens, qui dérange quoi. Et
Et voilà, c'est difficile d'avoir de la nuance. C'est compliqué. Et en même temps, le système. Bon, après, on va arrêter parce qu'il y a du monde. On pourrait parler avec toi 2 heures des États-Unis. Mais en même temps, ce que tu disais, ou toute cette foi qu'ils ont en leur pays, ou en disant c'est l'endroit où tu pourras venir de l'autre bout du monde, de n'importe où, et si tu vas, si tu travailles beaucoup, tu vas t'en sortir. C'est vrai, mais c'est une légende aussi. Et aujourd'hui, le monde a changé. Et on voit bien les limites de cette histoire, où il y a des tas de gens qui bossent beaucoup, qui sont honnêtes, qui font un tas de choses et qui n'y arrivent pas. Parce que tout à fait, c'est le rêve qui s'effrite. Mais c'est pareil ici, tu sais, ici aussi, le fameux, le coup en France, toujours la réussite au mérite. Tu mériteras. On en connaît des wagons qui ont travaillé bien comme il faut et qui méritent juste une mise au chômage à 52 ans avec rien derrière. Donc il y a aussi la fin de la légende du mérite en France et du rêve américain aux États-Unis. Oh là là, on n'est pas rigolo là. Bon, écoute, il faut qu'on te laisse. Non, mais c'est très intéressant, Carlotta. On te retrouve sur RFI, donc amis d'Allo la planète, allez donc sur RFI. Retrouver notre amie Carlotta, écouter ses reportages et ses sujets, puis j'espère qu'on te retrouvera très bientôt, Carlotta. On va la retrouver bientôt sur Allo moi la aussi, à planète. très bientôt, j'ai hâte de rentrer. Bah ouais, à bientôt, et puis dès que t'es à Paris, si tu passes à Paris, tu viens dans le salon, on fera 1 heure avec toi, spécial Amérique, tout ça sera cool. Super, bon, on verra après les résultats. Ça marche. Je t'embrasse, Carlotta. Salut. Merci d'être passé. Salut. Pourquoi tu me regardes À bientôt, merci à vous. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est ça avec tes grands yeux bizarres. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va? Non, c'est T'as juste vu que comment il m'a regardé? Non, c'est juste que je suis en train de me concentrer sur la suite. Je suis un peu dans le. Je suis à la il technique, est perturbé. mais- Il dort. Non, mais non, il dort il est- sur les tapis. Donc il est perturbé. C'est mort. Doris. J'ai jamais trouvé. Tu sais qu'il y a un autre fleuve. ça Il y a un autre reste fleuve comme ça. secret. C'est le Mékong. Le Mékong aussi, on sait pas trop. Alors, dernièrement, il y a, je sais plus, un type là qui est allé et qui a dit c'est là, il a mis. Mais en fait, le Mékong, on n'est pas sûr. Il y a plusieurs endroits et tout ça se passe dans l'Himalaya, je pense, les sources du Mékong. Et ils préservent une espèce de légende comme ça. On sait pas. C'est chouette. On sait pas où c'est. Mais là, Un c'est truc. ça, c'est complètement secret. Les paysans viennent chercher de l'eau tous les jours, puisque c'est dans une grande plaine cultivée. Ce sont des trous d'eau, en fait. Il n'y a pas une source, il y en a 7. Ah, c'est génial. Moi, j'en ai vu 2 sur 7. Bouge pas, Doris. On repart aux États-Unis. Michael. Bonjour Eric. Notre ami Michael, Salut, Flo est là, Michael, hello. Stéphane est là, tout le monde est là. On venait prendre des nouvelles. Alors, je résume pour ceux qui n'étaient pas là. La semaine dernière, Michael est un jeune étudiant américain qui est en fac à Miami. Et il s'est déclaré positif au Covid. Et du coup, dans la fac, les positifs au Covid, ils les enferment, mais c'est fou. Ils les enferment dans leur chambre, t'as plus le droit de sortir, ils te laissent des plateaux repas devant la porte. Enfin, une espèce de truc incroyable. Ils peuvent pas ouvrir la fenêtre, ils sont fermés. Alors donc, on prend des nouvelles de Michael. Alors ça va? Comment s'est passée la semaine? T'as regardé combien de séries sur Netflix? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Peaky Blinders. Ah oui, bien. Alors, il y en a beaucoup, ouais, c'est bien. Ouais, alors j'ai regardé presque tout de la série déjà. Mais aujourd'hui, je vais savoir si je peux partir ou pas. Ah, t'as refait un test? Ouais, ils vont me dire aujourd'hui. D'accord. Ils te disent quand? Dans une demi-heure. Ah, dans une demi-heure? Génial. Ah, on te rappelle Ok. dans une demi-heure, on veut savoir. Oui. Mais sinon, On va savoir. t'as le moral, ça va? Ouais, j'ai envie d'aller à la plage aujourd'hui. Bah oui, Ah je te oui. comprends. Hein. Et est-ce que t'as retrouvé le goût? Un petit peu, mais pas trop encore. Mais D'accord. j'ai fait un peu de recherche et un docteur ici m'a dit que ça peut prendre 2 mois. Ah oui, ça d'avoir prend le- du temps quand Ah, même. donc tu vas manger Ouais. des légumes pendant 2 mois alors. Cette blague qui nous a Les fait la semaine dernière. brocolis, J'ai chez plus de goût Bruxelles. alors je mange des légumes. Qu'est-ce que t'as bu? Quand tu bois de la vodka, est-ce que tu sens que c'est pas pareil que l'eau quand même, ou est-ce qu'il y a moyen de se tromper? Non, c'est exactement comme de l'eau. C'est vrai? Ah, c'est fou ça. Ouais. C'est fou. Hein. Non, c'est vrai. Ah, ouais. Et tu vas bien? T'as eu de la fièvre, tout ça? Là, je m'inquiète un peu là. T'as eu de la fièvre? Ouais, non. Ça va complètement. J'ai presque 0 symptômes. Le seul symptôme, c'est le goût et le son. Alors, ça va. J'ai eu de la chance.
Et tes copains autour de toi, il y en a que t'es au courant, parce qu'ils avaient pas de contact avec les potes, ils sont obligés de taper sur des tuyaux comme en prison. Le code. You're in jail, Michael. T'as eu des contacts avec des amis un peu, non? Ou pas du tout? Ouais, sur Snapchat, SMS, on parle, on fait du FaceTime. Ouais. Mais c'est pas le même. Ah bah non, c'est pas le même, non, c'est dur. Et est-ce que les cours continuent pendant cette histoire? Est-ce que tu dois assister à des cours par internet ou pas? Par vidéo? Ouais, sur Zoom. Ah, Tous par les Zoom, classes que oui. je fais, Ah, Zoom. tu peux aller sur Zoom. Ok. Ouais, alors t'es enfermé, tu peux pas sortir, et en plus, faut aller regarder des cours. Ah, la loose. C'est ça le moment. Michael, tu sais quoi? On te laisse, on te rappelle dans une demi-heure. Dans une demi-heure. On te rappelle savoir si t'as les résultats, d'accord? On est très très inquiets tous ici, tu sais, tout le monde est... Bon, je t'embrasse, Michael, à tout à l'heure. Je te rappelle tout à l'heure. On veut savoir, on veut savoir. Ouais. Et si t'as des news avant, envoie-moi un petit message. T'as mon portable, envoie-moi un petit SMS. Oui. Ok, ça roule. Je t'embrasse, Michael. Bon courage. Ah bah, je veux entendre Michael partir à la plage tout à l'heure. Tu te rends compte? Non mais c'est fou cette histoire. Je pensais pas que c'était. Alors, je sais pas si ça arrive en France, ce genre de truc. Moi, j'ai l'impression que si en France, un étudiant dans un internat ou dans une fac était déclaré Covid, on appellerait les parents en disant venez le chercher, on veut plus le voir. Oui. Ce réflexe d'enfermer le gamin, c'est. Enfin, le gamin, il a 18 ans, mais enfin 18 ans, c'est pas grand non plus. Ouais, mais quand même. Oui. Alors, il se marre et tout, mais je pense que Sans sortir du tout. Mais rien, la chambre, alors il nous disait, c'est une Non, chambre il qui sort fait. pas. Et combien de jours? Alors, je sais plus, 12 là, mètres ça fait carrés, 15 je jours crois, qu'il sa y est. petite chambre. Ouais, elle fait quoi, 12, 14 12 mètres carrés, 12 mètres ouais. carrés. C'est monstrueux. Tu sais, c'est une chambre de fac dans un campus, Ouais. sur un campus Ouais, américain, étudiant. quoi. Et le gars, et alors le coup, moi, ce qui me sidère, c'est le coup des plateaux. Il nous disait, Ouais. mais il me laisse des plateaux. Enfin, Ah oui, le coup des plateaux, c'est quand même assez fort. Ne pas C'est pouvoir fou. ouvrir la fenêtre, ne pas s'aérer, rien. ouais, tout par Et clim, là, tout par c'est- clim. Tu peux pas voir la Tu vois, fenêtre. tu te souviens C'est quand bien tu étais connu, en confinement, tu te sentais ouais. tu te sentais oppressé, mais Ouais. alors Oh, là, bah je là, pense c'est- que fermé dans une Non, c'est piole pire, c'est comme bien ça. pire, bien sûr. Oui, c'est, pauvre. Non, mais Bon. vous n'avez pas compris que le Covid, il vole. Moi, j'ai rien compris. Moi, je comprends rien. Moi, je- On comprend toujours rien. Bon, Doris. Alors, oui. on va creuser un peu Doris pour savoir, parce que c'est quand même un personnage étonnant. Donc, retraité, qu'est-ce que tu faisais comme métier? Alors, j'ai été danseuse étoile. Non, mais alors, non, mais c'est un sketch. C'est fantastique. c'est vrai? Oui, non. Eh, Ah oui, ça- bah oui, tu me diras pas des bêtises. Après, Oui, il n'y a pas très longtemps, tu as mis une vidéo. J'ai été bergère. Je gardais Ok, 5000 bon, je suis plus moutons surpris dans- par rien. là, c'est bon, tu peux tout sortir. Attends, non, mais c'est génial. Bah ouais. Danseuse étoile, où ça, à l'Opéra de Paris, à l'Opéra de... Non, à l'opéra de. J'ai fait mes classes à l'opéra de Strasbourg. Ouais. Et après, j'étais étoile dans la compagnie de Rosella Hightower à Cannes. Wow. Voilà. Et alors, après ça, bergère, bon, Oui. je sais pas ce qui s'est passé. Oui, danseuse étoile, c'est une carrière assez courte. Et oui, et puis forcément, après, ouais, j'ai ça eu un s'arrête tôt. accident à la hanche, donc Ah, j'ai dû voilà. arrêter. Donc, bing. Et c'est là, du coup, que tu as décidé de Ben, changer de je suis vie. partie à la montagne. Mon amoureux, il était berger, donc je suis devenue bergère. C'est beau l'amour. Et ça t'a plu? Oh oui, c'était très très dur. Mais je peux en écrire un livre là-dessus aussi. C'était où? Dans quelle montagne? Au-dessus de Digne, à la Javie. Dans les Alpes, donc. Dans les Alpes de Ok. Provence. D'accord. Je connais pas très bien mais d'accord. Et puis Et- après. Mais bergère vraiment avec le bâton et les moutons. L'image, le stéréotype, la bergère avec le bâton. C'était vrai ou pas? 5000 moutons. C'était vrai que t'avais un bâton. Ben, Des chiens? Deux, même. Non, voilà. Des chiens. et Deux tout. chiens, un bâton et 5000 moutons. Voilà, c'est comme ça. Et un grand chapeau et une cape. Non, Ah, pas dommage. vraiment, là. À l'époque, c'était plutôt la jupe longue. Ah oui. Et vraiment, tu te baladais dans la forêt, dans la Dans la montagne, les avec tes alpages. moutons et tout, et ton copain, quoi. Est-ce que tu te souviens de l'accident d'avion qu'il y a eu justement il y a 2 ans, là, l'avion, le gars qui est un peu fou, qui s'appelle. Ah, l'allemand, Ah l'allemand oui, cinglé voilà. qui Tu as s'est vu suicidé avec tu as son vu avion, les là. photos Ouais. Tu vois la montagne. C'était dans Absolument, tes ouais. Eh alpages. bien, moi, c'était juste de l'autre côté, Ah la ouais. même montagne. Ah, je vois ce C'était genre de là. truc. C'était Magnifique là. d'ailleurs. Ouais. Très bel endroit. Ça m'a fait un choc. Voilà. Et puis après, bon, j'ai été quand même professeur de danse pendant 30 ans. Ah, ça, t'avais pas dit ça, d'accord. Voilà. Et puis après, après ça, qu'est-ce que j'ai fait Bah, après, t'es parti en Afrique. J'ai monté une école de cirque. Ah Ok. ouais. Pourquoi pas? Oui, Waouh. oui, qui marchait très C'est très bien. chouette. On a, Ouais. on a joué à l'Olympia avec Nilda Fernandez, Non, s'il te plaît. Mais bien d'accord. sûr, on a fait plein de choses. C'est pour ça que t'es en pleine forme et que t'es toute belle comme ça. Parce Merci. que t'as fait Ouais. du sport toute ta vie. Ben, tu t'es j'essaye danseuse, de etc. conserver la forme, hein, parce que. Et donc tout ça se retrouve au Sénégal. Donc, ok. Et t'as une famille? Enfin, je sais pas, t'as des J'ai enfants? 3 enfants et 7 petits-enfants. Ok. Et, d'accord. D'accord. Et vous voyez de temps en temps quelque part? ils sont en France. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Où ça? C'est où ton point Alors de chute? actuellement,
Ouais. Actuellement, j'habite depuis 1 an et demi à côté de Castres. D'accord, on reste là-bas. Je loue une maison, mon fils habite au rez-de-chaussée. Un de mes fils est au rez-de-chaussée, moi j'habite au premier. Et je reste quelques mois là seulement. D'accord. D'accord. Et alors, une fois que tu as fini, tu as trouvé les sources sacrées du Sénégal, tu t'es dit, bon, maintenant, qu'est-ce que. Là, je pars en Inde. Bah oui, logique. C'est vrai. Non, mais c'est un parcours classique. Quand tu trouves les sources sacrées du fleuve Sénégal, tu pars en Inde. Ouais, à chaque fois, c'est marqué. C'est le mode d'emploi. Et t'es allé où en Inde? Pondichéry. Ah, Pondichéry. Après, j'ai voyagé beaucoup dans toute l'Inde, mais enfin pas toute, je connais pas toute l'Inde, mais enfin j'ai fait plusieurs régions. Quoi. Personne connaît toute l'Inde. Si, j'ai une copine, ça fait 40 ans qu'elle y va. Oui, mais elle tous connaît les quand ans. même pas. Je suis sûr qu'elle te dit qu'elle connaît quand même pas. Elle découvre encore des coins qu'elle connaît pas. C'est pas possible. Et là, tu t'es baladé aussi en Inde? Je me suis baladé, Kerala, Karnataka, le Gange, Bénarès. Évidemment, Bénarès. Il faut que j'aille à Bénarès. Ah, c'est fabuleux. Ah, bah c'est sublime. Si tu y vas un jour. Non, mais j'y suis allé 10 fois déjà, mais ça fait très longtemps que j'y suis plus allé. Et il faut que j'y aille pour reprendre une énergie bizarre qui est à la fois terrifiante et triste, puisque c'est un endroit où les gens viennent mourir, et qui à la fois qui est pleine de beauté et de fureur et d'énergie. Et je sais pas trop pourquoi. Enfin, c'est très étrange. J'ai adoré. Il faut se perdre dans les petites rues et tout ça. C'est quand même l'endroit le plus étrange du monde. Enfin, pour moi, c'est le truc le plus dingue. Un de ceux que j'ai rencontrés les plus étranges, oui, tu as raison. Tu sais que c'est la ville encore habitée qui est la plus ancienne du monde. Ça, je savais pas. Tu vois, on a des ruines de villes très anciennes, sumériennes, etc. Mais il y a des temples à Bénarès qui sont là depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. Et le fait d'avoir une ville encore habitée aujourd'hui, avec ces temples... Tu sais, le temple des singes qui tombe un peu... il fait 4000 avant Jésus-Christ, celui-là. Tu vois, il est un peu penché comme ça, et il est sur le Gange, et je crois que c'est le temple des singes. Et 4000. Et alors t'es là, tu te dis, et tu vois un Shadou de base, tu sais, le gars avec son chilum, la cendre sur le front, le machin pour cacher la Z, mais à peine. Il y en a qui sont bien folklore. Ouais. Mais tout maigre comme ça, il te regarde avec des grands yeux tout rouges. Je suis en train de racheter ton âme. Il y avait le même. Au même endroit il y a 4000 ans. C'est ça qui est dingue. Bon, celui d'aujourd'hui, il est importable, faut pas déconner non plus. C'est vrai. Ils ont... Et maintenant, à Bénarès, pardon de te couper, il y a un portique anti... pour détecter les armes. Dessous pour arriver sur les gâtes. Ah oui, c'est plus... Et il y a les vaches même qui passent dessous. J'ai une photo comme ça. Je suis sûr qu'ils marchent pas, leur portique. C'est possible. Non, mais c'est un endroit... C'est extraordinaire. C'est très bizarre, hein. Mais ce qu'il faut faire quand tu es à Bénarès, si tu y retournes, tu prends une pirogue et tu traverses, tu vas de l'autre côté. Alors là, tu trouves des trucs fantastiques. Eric en pirogue. Ça, c'est un épisode. Non, mais t'es pas en pirogue là-bas. T'as un mec qui... Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait en pirogue que je t'ai raconté déjà? J'ai dû te raconter un truc. Ah oui, j'ai fait de la pirogue à Tahiti. Non, c'était à Bora Bora, où je pars en pirogue et t'as déjà navigué. Quelqu'un a déjà fait conduire une pirogue. Leur putain de pirogue polynésienne. Au Sénégal, justement. Mais non, en pirogue. En fait, en Polynésie, c'est chaud. En Polynésie, j'ai une pirogue avec un flotteur sur le côté droit. Il y a que un flotteur comme ça et ta pirogue. Et en fait, au départ, tu pars, et tu tournes. Et t'es là, alors t'as tous les Polynésiens qui te regardent. Toi, tu dis non, c'est bon, j'y vais, les gars. Et ils te regardent, et t'es à 10 mètres de la plage, et tu fais un grand. Et tu fais un rond, et les mecs ils bronchent pas, ils sont là dans leur taille, dans leur taille. Et t'y arrives pas. C'est génial. Tu peux pas. Alors, en fait, il y a une technique vraiment particulière à prendre pour pouvoir avancer tout droit, parce que t'as ce. Et je me vois, et t'as pied, tu vois, t'as de l'eau jusqu'au mollet, et t'es comme un con. Et tu te tournes, et merde, je vais y aller, réussir. J'ai pas réussi. Enfin, ils m'ont aidé. Ouais, c'est marrant. Non, c'est pour ça, oui, la pirogue polynésienne. C'est une incompréhension. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Qui est là? Alors, on va en Argentine, on a Bruno avec nous. Ah, alors tu connais pas l'Argentine, Doris. Et ça brûle, paraît-il. Bruno, bonjour, bienvenue Bruno. Salut Bruno. Bruno une fois. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien mon Bruno? Tout le monde est là. Oui, on t'entend. Il y a Stéphane, Flo, Doris, un petit pouilly fumé. Voilà, on est tous là. Salut. Donc tout va bien. Rappelle-nous ce que tu fais en Argentine et pourquoi t'es là-bas. Ah, on l'entend mal. Il faut faire. Là, en fait, je suis tous les ans. Ah, je vais arrêter de bouger. Oui, voilà, c'est toi qui dois arrêter. Il y a Stéphane qui bouge dans tous les sens, mais ça sert à rien. C'est toi qui arrête de bouger. Tu es toujours dans la province de Cordoba? Je suis toujours dans la province de Cordoba, Saint-Marc-au-Ciel. Toujours dans la maison en train de faire de la permaculture. D'accord. Construction de maison écologique, je crois. Oui,
toujours dans la construction et dans l'entretien. Enfin, après, là, la propriétaire est coincée en Californie. Elle peut pas rentrer. D'accord. Donc, du coup, je suis en charge de la maison avec les animaux et les potagers qui vont avec. D'accord. Alors, rappelle-nous, ça fait plusieurs mois que tu es là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas, ouais? Pourquoi tu es là-bas, toi? Oui. En fait, je suis parti de France pour faire du volontariat dans une maison à Carlos Paz, comme jardinier. Mais ça remonte à quelques mois déjà. Au moment de partir, il y a quelques mois déjà. Ça fait bien 8 mois. Et en fait, le coronavirus m'a attrapé et du coup, je suis resté à San Marco. T'es obligé de rester là-bas. C'est comment autour de toi? T'es quoi? T'es dans la campagne? C'est une grande ville? C'est comment? C'est un tout petit village de 5000 habitants. Bah, tout petit village de 5000 habitants. Oui, mais ça reste petit village en Argentine, c'est vrai que ça reste D'accord, donc assez petit. C'est un petit bled. Et t'es dans la maison d'une propriétaire coincée en Californie. Bon, t'es pas mal, là. Elle est coincée en Californie avec son mari. Et voilà, du coup, moi, je suis en garde de la maison et voilà. Le problème, c'est que... Voilà, tu nous passais un coup de fil pour nous dire, il y a un truc dont personne... Tu nous passais un coup de fil tout à l'heure, là, tu nous as appelé, tu nous as joint pour dire, il y a un truc dont personne ne parle. C'est, il y a des incendies monstrueux en Argentine en ce moment? Ah oui, il y a 150 000 hectares qui sont partis en fumée. Quoi? Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, surtout dans le nord, nord-est. C'est énorme. Franchement, c'est impressionnant. Et du coup, nous, on essaye de combattre tout autour du village. On fait des assemblées 2 fois par semaine pour pouvoir se mettre d'accord coordonner avec les gens qui sont en train d'éteindre excusez-moi, c'est compliqué, je parle pas souvent en français. En fait. Oui, du coup, peut-être hablar espagnol si quieres. Éteindre le feu, par exemple, ce serait une bonne idée. C'est le mot que tu cherchais. Voilà, mais les braises. Les braises, oui, d'accord. En fait, les pompiers sont en train d'éteindre les feux et eux, ils s'occupent pas des braises, si vous voulez. Et nous, on est là pour éteindre les braises. Et le problème, c'est que ça fait plus de 8 mois qu'il a pas plu. Oui. Intense, c'est les mêmes. Attends, je vais faire un petit parallèle. En Australie, voilà, en Australie, voilà, exactement. C'est le même phénomène qu'en Australie. Super sécheresse, terre complètement desséchée et pas d'eau, et du coup tu jettes une allumette là-dedans et hop là. C'est ça, mais après, t'es où, les activités humaines là-dedans qui ont aussi leur rôle, non? Pardon. Comment? Excusez-moi. Oui, on a parlé en même temps. Excuse-moi, Flo. Ouais. Je disais qu'il y a aussi l'intervention humaine en plus du problème de réchauffement climatique là-dedans. Pourquoi? Déforestation. Alors là, on est dans un gros Big Mac parce que le gros problème c'est qu'il y a le Covid. Du coup, on est surveillé de près par la police. En fait, on n'a pas le droit d'intervenir, si vous voulez. Les civils n'ont pas le droit d'aller au feu. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut. On fait des manifestations. On essaye de récolter des fonds. Ils nous ont bloqué les comptes. Enfin, un compte en particulier. Du coup, on essaye de se grouper pour monter tous dans des 4x4, dans des pick-up pour aller au feu. Mais le problème, c'est qu'il y a des barrages de flics et du coup, ils nous interdisent l'accès. Mais attends, explique-moi, quand vous allez au feu, c'est pour faire quoi? Tu me dis on éteint les braises, mais vous n'avez pas des petites pelles et des arrosoirs? Qu'est-ce que vous faites? Ah si? Si, on a des sacs à dos à eau, en plastique, qu'on construit nous-mêmes. Non, mais c'est pour pouvoir... on est vraiment... Et le problème, c'est que le gouvernement, ils font pas grand-chose. On s'est retrouvé devant le feu avec 7 pompiers, un énorme feu et ton pas d'avion. Et ton petit sac en plastique avec 10 litres de flotte, quoi. Mais c'est complètement dingue. Vous êtes combien On est 4. Ils sont 4? Non, je pense. C'est un peu plus. Hein. Alors, nous, dans le village, on doit être... Parce que
si vous voulez, il y a une organisation qui s'est montée et dans le village pour alimenter les gens qui sont. On a fait un campement, si vous voulez, à côté du feu, près des endroits qui sont en train de brûler. Et il y a une organisation dans le village avec des gens qui préparent à manger, qui construisent des sacs à dos pour aller au feu. Il y a toute cette organisation qui est en train de se mettre en place, qui est déjà en place. Mais on est avec des pelles, effectivement, avec des râteaux et avec des bidons d'eau qu'on va chercher dans la rivière. On fait 4 km pour aller chercher 20 litres d'eau. Non mais attends, ça marche plus mon micro, si Si, on t'entend. Si, ça marche, moi je m'entends plus. Ça marche. Non mais t'es en train de nous raconter un truc absolument inouï, c'est-à-dire qu'il y a 150 000 hectares de forêt en train de brûler. Excuse-moi, mais il y a 3 Pékins avec 20 litres de flotte sur le dos qui vont sauver ça. Mais c'est pas possible. Enfin, c'est complètement ahurissant comme situation. Si. Alors nous, on est en train. Tout le monde. Moi, je vous assure, je suis parti au feu. Avant de partir au feu, j'ai pleuré. Le matin, je me suis mis à chialer. J'ai vu le feu arriver vers la maison. Un grand nuage de fumée. Enfin bref, il était à 10 km. Mais la maison, elle a surchauffé. Du coup, obligé de partir, préparer la voiture, préparer les animaux, tout ce que la propriétaire m'a demandé de mettre dans la voiture. Tout était prêt à partir. Mais c'est dingue ton histoire. Le feu, bon, il a été stoppé, mais vraiment, ça a été, c'est horrible. Je suis arrivé là-bas, ça a été vraiment, j'ai pleuré aussi. Mais je me suis rendu compte que il y avait quand même une solidarité entre les gens du village. Il y a beaucoup de hippies, des gens qui viennent pas du village, qui se sont mobilisés, qui sont partis éteindre le feu, qui passent une semaine, qui se brûlent, qui donnent tout ce qu'ils ont, les gens ici, parce que la nature, en Argentine, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, il y a des arbres. Il y a beaucoup de variétés d'arbres différents avec des arbres rares, des vieux arbres et tout le machin, quoi, des forêts. Mais voilà, tout ça, des arbres médicinales, ils ont vraiment une nature exceptionnelle ici. Et puis c'est sur des kilomètres. Tu imagines bien le village au milieu de toute cette nature, en fait, qui est en train de brûler. Attends, et on est où, là ? On est au nord de l'Argentine ? Nord-centre. Oui, on est dans le nord de l'Argentine. Enfin, on est dans le centre, à peu près. Vraiment au milieu, Mais pourquoi l'État ne fait rien ? C'est quoi ? C'est parce qu'il manque de moyens ? Ils n'ont pas assez de pompiers, pas de Canadair, pas tout ça ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Déjà, c'est que comme partout, ils favorisent la vente des terrains pour vendre des maisons, pour l'immobilier. Deuxièmement, il y a un contrat, d'après ce que j'ai entendu parler, avec la Chine pour faire un élevage de porcs. Oui, c'est ça, faire de l'élevage intensif. Alors c'est là que c'est. On brûle quand tout je parlais et on met des porcs. d'activité humaine, c'est ça. On brûle tout, on plante du soja pour nourrir les porcs et on fait du cochon. Et on fait de l'élevage intensif. Pour Erta. C'est ça. Et après, moi j'achète le cochon. Moi j'achète le jambon en tranches après dans du plastique Erta au G20. Je me fais engueuler par Gabi. C'est ça, exactement. Elle t'a dit d'arrêter. Complètement. Non mais je me suis fait engueuler ce matin. Flo était là. T'as encore acheté de la merde en plastique. C'est ça. Mais oui, mais elle a raison. Après, c'est compliqué en France d'acheter du porc. Je comprends tout à fait. Notre mode de vie est complètement différent d'ici. Ici, c'est très naturel. Les gens, tout ce qui est recyclable, même au pot de yaourt, on le jette pas parce qu'on va pouvoir faire un petit pot pour planter une plante. Non, c'est vraiment. Bon, cela dit, c'est par flemme le coup de mon jambon Erta parce que je traverse la rue, j'ai bouché et il me coupe des belles tranches de jambon. Il connaît le nom du cochon et tout le machin. Mais il y avait du monde. Oui. Non, mais tu sais,
la société humaine repose énormément sur le pilier de la flemme. Non mais c'est vrai en plus. Et là, c'est typique le cas où t'es là, tu sors, t'es là, tu passes devant la boucherie, tu fais, il y a du monde, tant pis, je vais au G20. Et c'est la flemme. C'est la flemme. Je vais me fouetter ce soir devant le dieu Gaïa et voilà. Mais c'est pas la déesse. Non mais c'est fou ce qui arrive là-bas, c'est complètement fou. Bon, écoute Bruno. Déesse, Gaïa. Ah, c'est la déesse, c'est bien ce qui me semblait. Hein ? C'est la déesse Gaïa. Gaïa pour les écolos, c'est la Terre. C'est la oui. Terre. C'est la Terre en tant qu'entité vivante et consciente. Chose à laquelle j'ai un peu de doute. Mais bon, on fait ce qu'on veut. Alors, j'aurais voulu savoir s'il y avait des gens qui étaient susceptibles de donner des dons. D'apporter une aide. Pour aider les gens du village. Après, 10 €, c'est pas grand chose pour nous, mais ici, c'est le triple. Et voilà, on a besoin d'aide et de dons pour pouvoir combattre le feu. Et on va avoir à ressemer aussi les forêts. Donc, c'est un travail. Et de se rendre compte qu'en fait, par là où on passe, il n'y a pas de feu. Attends, Bruno, t'as un nom d'association, un truc, ou si des gens veulent vous donner un coup de main et mettre 10 € justement, ou 20 €, comment on fait? Mais après, je pourrais vous passer le contact d'un Western Union. En fait, c'est un Western Union des personnes qui s'occupent de tout ça. Du management. Il n'y a pas une assoce, quelque chose? Il n'y a pas... non, parce que... Eh bien, en fait, le problème, c'est que on en est là, c'est qu'on aurait besoin de peut-être un peu de gens qui ont déjà vécu des situations similaires. Là, je leur ai proposé, parce que là, on s'est fait couper le compte, si vous voulez, parce que c'est assez particulier. Ça s'appelle Mercado Pago. Et c'est un compte, mais il y a eu tellement de transactions qui ont été faites, ils ont eu les jetons, et qu'on a la police derrière. Ils se sont dit, alors moi, je leur ai proposé d'ouvrir un compte en France ou de monter une association pour pouvoir avoir cet argent légal. Parce qu'en fait, ça devient de l'argent au noir, quoi. En plus, je vais te dire, il faut une assoce pour rassurer les donneurs. Moi, tu me dis, tu fais un don, tu l'envoies à Manuel de Ridrego à Buenos Aires, je le fais pas, quoi. Tu vois, j'y crois pas. Donc les gens mais les gens n'enverront pas d'argent s'il n'y a pas une assoce, c'est quelque chose de vérifiable. C'est ça le problème. Je pense que c'est ça, oui. Il faut faire appel aux associations. Si je mets un numéro de compte Western Union, tu vas rien avoir. Enfin, je comprends d'ailleurs. Les banques en ligne, genre KissKissBank et tous ces trucs. Les KissKissBank, les trucs comme ça. C'est pour ça que on est. Je suis d'accord. S'il y a des gens qui peuvent nous diriger, nous guider, ce serait génial, parce qu'en fait, les gens ici, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Enfin, ils se sont tous c'est ça, ils sont un peu présentés ils sont un peu coupés du monde. Pour être volontaires, mais bon. Bon, Bruno, on va voir. On sait pas comment faire, quoi. On va mettre l'appel au secours sur le site. Enfin, Stéphane va mettre l'appel au secours sur le site quand il aura rien à faire entre 2h30 et 3h du matin. C'est ça. Et il est en train de... je vois, il a ses petits yeux de quand il en peut plus, le pauvre. Stéphane, faut sauver l'argent. Voilà, et puis si parmi les auditeurs, il y en a qui connaissent des associations qui pourraient venir en aide... Bruno, tiens-nous, on peut lancer un appel. Oui. Bruno, tiens-nous au courant, courage, et fais gaffe à toi quand même, cours pas dans le feu là. Mais alors juste, le Monde a fait un papier sur ce qui se passe en Argentine, et alors on parle plus du Covid en ce moment. Oui, à feu et à Covid, ouais. Il y a Covid, c'est ça. Ça brûle dans tous les sens. T'as vu les catastrophes. Non, mais ce qui est fou, ce qu'il est en train de raconter, c'est exactement ce qui s'est passé en Australie, en Californie, exactement. En Argentine, en Amazonie. En Amazonie. Oui, mais en Amazonie, c'est comme en Argentine. J'ai l'impression que c'est quand même des plans. C'est un peu chelou, quoi. Les gars, ils arrivent derrière. Ah, bah ça brûle. Bon, on plante du soja, tu vois. Bon. Il y a aussi cette histoire. Doris, on en était à Bénarès. Donc là, on a retrouvé la sérénité, une espèce de plénitude, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis pas sûr d'ailleurs, parce que c'est tellement étrange. Mais bon. Et alors après l'Inde, t'as marché où? Après l'Inde, je suis revenue en France il y a 1 an et demi. D'accord. Oui. Je suis retournée en Afrique direct. T'es allé où? En Guinée. En Guinée? C'est là que j'ai trouvé mon petit paradis. J'ai plus besoin de courir le monde pour trouver l'endroit où je vais me poser. Ça y est, c'est où? Alors c'est où? C'est comment?
Non, donne pas l'adresse, les gens vont y aller, mais c'est comment? C'est une île. Une île en Guinée. Magnifique. Il n'y a pas besoin d'aller payer 1 500 € pour aller à Tahiti. Il y en a une là en Guinée. C'est pas loin C'est de la vrai Guinée. Oui. Avec des pirogues qui vont tout droit. Oui. Parfait. D'accord, donc il y a une petite île Vous êtes au large. cordialement invité dès que je serai installée. Avec grand Donc tu as plaisir. trouvé une petite île au large de la Guinée où et qui appartient à la Guinée. Donc, Oui, c'est d'accord. guinéen. Oui. Et c'est comment? Enfin, tu dis que c'est un petit paradis. C'est pas ça. très loin, pas très long. Ça fait 7 km de long sur je sais plus combien de large, pas énorme. Mhm. Il y a 4 ou 5 villages. Il doit y avoir 10 000 habitants peut-être en tout. D'accord. Et puis ils n'ont rien ou pas grand-chose. Il n'y a pas d'électricité. Il y a Ah, des... c'est non, Bah, je- toujours. Ça me sinon, plaît. oui. Il y a des forages pour avoir de Mhm. l'eau. Il y a des toutes petites plages et surtout, il n'y a pas de touristes et il n'y a pas de voitures. c'est ça que tu cherches. Ah bah absolument. Mais t'as pas envie d'un peu de confort quand même? Tu dis il y a pas d'électricité, mais non, ça te manque pas l'eau chaude, la douche, J'aurai de l'eau chaude, je vais avoir le solaire. Ouais. Mais ouais. et pour lire un bouquin le soir? Mais j'aurai le solaire, 24 heures sur 24. D'accord, il n'y a pas d'électricité, mais tu vas mettre des panneaux solaires. Des panneaux pour- solaires, de batteries et j'ai Et l'électricité. t'as tout moi. ce qu'il Oui, faut. puis Ouais. tu vis au rythme du soleil. Et comment tu manges? Enfin oui, non, il y a des boutiques, Mais il y a quelques boutiques et puis les gens t'apportent à manger. Moi, je paierai ma petite bouffe. Ouais, c'est ça. T'achètes un poisson au pêcheur et tout ça. Il Quoi. y a du poisson. Tu sais, j'étais végétarienne jusqu'au 20 janvier. 20 janvier, là, cette année. Mhm. Je suis partie sur les îles et je me suis dit, il n'y a que du poisson et du poulet. Eh bien, mangeons du poisson et Eh du poulet. oui. Bah oui, il y a un moment. Et maintenant, je mange du poisson et du poulet, voilà. D'accord. Et c'était excellent, voilà. Et qu'est-ce que tu Et puis dis? j'ai Voilà. plein de projets là-bas. Plein Qu'est-ce de que tu vas projets. faire? Tu vas faire une école de cirque Raconte-nous, sur une île? raconte-nous. Tu déconnes. Non, je vais faire un atelier cirque pour les gamins. Ouais. Ils n'ont rien là-bas. Ils ont rien. Non, ils n'ont rien. Donc, voilà. Et puis, je vais soigner les gens, les plaies, tout ça, parce que je soigne les gens, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi t'es un peu infirmière aussi au passage? Beaucoup même. D'accord. Non, on avait oublié Ah parce oui, que non, voilà, elle a pas tout dit, elle n'a pas entre tout danseuses dit. et entre danseuses étoiles, entre Et danseuses bergère. et bergère, j'ai fait médecine là au milieu. Bon, Voilà, juste. je m'emmerdais un peu. D'accord. Mais enfin, voilà. Puis, je voudrais faire un espèce de petit centre culturel avec des bouquins, les gosses, après l'école et tout ça. Oui. Il n'y a qu'une école pour tout le village. Je suis sûr, c'est pas admiratif, j'en sais rien, mais Non. étonné par des gens comme toi qui ont ce besoin de faire des choses pour les autres. Ah oui. Moi, je crois que si je me retrouvais dans un petit paradis comme ça, je foutrais plus rien. Que je... Mais C'est tu t'ennuies réglé, quoi. au bout d'un Je m'occupe moment. de non, moi moi-même. je m'ennuie pas, moi. Un plan de bœuf, une caisse de bière, un bouquin, je suis bien, quoi. Bon, bah, ça, il y en a. Moi, je Bah fais oui, pas, je sais. Mais Non, mais tu vois ce que je veux dire, ce truc, vous n'êtes pas si nombreux que ça hein, à le faire vraiment, mais ce besoin de. Voilà, tu me dis, j'ai trouvé mon petit paradis, bon, très bien, et je vais faire une école, et je vais faire des cours pour les gosses, et je vais. Et je vais même faire un cours de maintien pour les femmes. De maintien, c'est-à-dire de. Un peu de gym, un peu de muscu, un peu. Ah ouais. Et- Pour rester et- en forme. Et comment tu penses Organiser des qu'ils- fêtes. Mais comment ils vont comment ils vont accepter ça? Tu penses que c'est quelque chose qu'ils sont prêts à recevoir ou t'as un petit côté Oh, je pense que oui, parce Il y qu'ils a sont pas le- beaucoup dans le il partage. n'y a pas le côté déjà. un peu je viens vous apprendre la vie? Non, non. À partir du moment où tu vis comme eux, moi j'ai pas d'argent, je m'habille d'un pagne et d'un t-shirt et puis en tongs. Et à partir du moment où tu vis avec eux comme eux, en mangeant comme eux, et en plus que tu les aides, tu leur apportes ce dont ils ont besoin. Oui, puis ils sont vraiment dans la culture du partage, Oui, de la rencontre, de faire ensemble. Tu sais Et que c'est naturel finalement. pendant mes treks, là, mes 1700 km, je connaissais personne. Je dormais dans des hameaux tous les soirs. J'étais accueilli en bras ouverts Eh oui. en Afrique. L'Afrique, c'est magique pour ça. Oui, je veux bien, mais. Ouais. Non, mais ouais. Donc c'est penser aux autres avant soi quelque part. Non, Non. je ne pense pas. Enfin, moi, je vois pas les choses comme ça. Du moment, ça me fait plaisir, attention. Oui. Forcément, ça T'as me fait besoin plaisir. de faire ça, t'as envie. Voilà, j'ai besoin, j'ai envie, puis ça m'apporte énormément de satisfaction, je me fais plein d'amis, et puis je suis pas toute seule, je peux plus supporter la solitude, donc ça c'est bon, ça, c'est clair. Donc j'aurai quelqu'un qui s'occupera de moi jusqu'à la fin de mes jours. On prend soin de moi. Voilà, oui, tu vois, je ouais. comprends. Il suffit que, voilà, non, c'est super. Puis je connais l'Afrique depuis tellement longtemps. Surprenante, Doris. Ça fait 22 ans que je connais l'Afrique, alors... Non, c'est un pays, un continent. Je connais pas l'Afrique de l'Est du tout, ni l'Afrique Afrique du australe, Sud. t'es pas allé là-bas? Non. Afrique du Sud, Zimbabwe, tout ça. Non. J'aurais voulu aller sur les traces d'Henri de Montfred, mais, Ah, bah Manfred, c'est plus haut là. mais c'est- malheureusement, c'est l'Afrique de l'Est. Ouais, puis c'est le Mais- Yémen, mais- l'Éthiopie. puis c'est trop là. dangereux, quoi. Donc, Là, tu peux pas. Ouais. Non, j'irai tu peux pas toute seule. Oui, c'est Non, sûr. là, en ce c'est moment, sûr. c'est pas possible. Mais non. Macha Voilà. est là, c'est ça?
Macha? On parle. On va au Canada. Oui, allô? Tu connais le Canada? Coucou, Macha. Oui. Macha! Ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait 100 ans. Alors Macha, c'est comme Doris, elle intervient dans Allo la planète depuis toujours, Macha, non? C'est pareil, oui, Doris. 8 ans et demi à peu près, je sais plus. T'es battue par Doris. Doris, ça fait 13 ans, elle m'a dit. Je savais même plus que je faisais cette émission depuis 13 ans, moi. Macha, c'est une auditrice fidèle qui intervient régulièrement, qui est partie au Canada donc il y a 8 ans. Alors du coup, Macha, c'est ça? Ouais, presque 8 ans, ouais. Pour s'installer là-bas. Et puis ça se passe bien. Alors bon, je peux raconter quand même, puisque tu le racontes. Elle a eu un sale coup au milieu de tout ça. C'est un cancer qui s'est déclaré. Cancer du sein, je crois. Je sais plus, Macha. Oui. Ouais, c'est bien ça. Et alors, on a suivi toute cette histoire. Ça a été difficile, hein. Enfin, vous imaginez, machin. Et là, ça y est, maintenant. T'as mis un post Facebook l'autre jour, non? Où t'as dit, ça y est, c'est gagné, non? C'est 5 ans de rémission, oui. 5 ans de rémission, ça veut dire que t'es quasi sûr que ça reviendra pas? Ouais. Je suis toujours un peu à risque, mais disons, quand on dépasse les 5 ans, là, c'est une bonne chose. Et t'as toujours pas perdu l'accent. Macha, t'as toujours pas perdu l'accent, va falloir travailler un peu là. Ouais, mais ça c'est normal. En fait, là je suis en quarantaine actuellement parce qu'en fait je reviens de France. J'ai passé 2 semaines en France là. Ah bah voilà, tu t'es fait recontaminer par finalement. Ouais, ce petit accent du sud de Montréal. C'est très au sud de Montréal. Bon, et tout va bien alors, t'es heureuse, la vie est belle, Macha? Oui, la vie est belle. Là, comme je dis, je suis en quarantaine, donc je peux pas sortir pendant 14 jours, mais j'arrive au bout. Pourquoi t'es en quarantaine? Quand t'arrives de France, ils te collent en quarantaine? Ouais. En fait, tout voyage dans les pays autres que le Canada, il faut, quand on arrive, il faut être 14 jours en quarantaine. Ouais. Mais t'es contrôlé dans ces cas-là? Parce que comment ils savent que tu restes chez toi? Au début, c'était pas très très contrôlé. Vraiment au début, quand les gens ils commençaient à voyager cet été. Mais là, moi, en fait, j'ai reçu un SMS quand je suis arrivée à la douane. Ils m'ont appelé une semaine après, 2 fois. J'ai reçu 2 courriels et j'ai même reçu 2 autres SMS. Ah oui. Enfin, ça t'empêche pas de sortir de chez toi, si t'as envie. Après, non. Après, je sais que t'es quelqu'un de raisonnable mais en fait, on peut pas contrôler les gens vraiment. T'es d'accord? Non, mais par exemple, Non, on peut pas contrôler, mais en même temps, si on veut éviter que ça se propage ou autre. Mais là, par exemple, je sais qu'il y a une amie d'une amie, qui a des amis, c'est vraiment loin, là, ils se sont fait attraper. En fait, le gars, il a répondu au téléphone, il était à l'épicerie, puis derrière, on entendait le commis est appelé, machin, et puis là, ils se sont pris des milliers, des milliers de dollars d'amende. Ouais, vache, ça rigole pas. Bon. Et est-ce que ça rigole pas. L'ambiance dans Montréal, c'est comment? Tout le monde a un masque, les bars sont fermés, ou c'est plus cool? Ça se passe comment? Oh, non, là, de nouveau, on est en confinement. Ils appellent ça les 28 jours. Donc, jusqu'au 28 octobre, on est plus ou moins confinés. Tous les restos et les bars sont refermés. Ah oui. Le port est obligatoire partout. Ils demandent aux gens de ne pas sortir carrément de chez eux, sauf pour l'épicerie et la pharmacie. Les écoles sont ouvertes, par contre. Et la propagation, en fait, elle se fait entre les 17 et 39 ans. En fait, c'est là où il y a le plus de cas, entre 17 et 39 ans. Et du coup, les lycées sont restés ouverts? Ouais, tout est resté ouvert. En fait, tout ce qui est cégep, je pense, c'est en ligne. Et tout ce qui est en dessous du cégep, donc tout ça se fait en présentiel. Et puis là, ils ont fait de nouvelles mesures. Maintenant, les jeunes sont obligés de porter les masques dans la cour et dans la classe. Jusqu'à présent, c'était pas obligatoire. D'accord. C'est fou. Et, ouais. Ah, je savais pas qu'ils avaient reconfiné à Montréal, dis donc. Oh là là. Ouais, et là, pendant 28 jours, mais on sait très bien qu'à la fin octobre, ils vont nous dire que c'est foutu là, que ça va être prolongé, c'est sûr. Ah bon? Tu crois? Ah ouais, et on n'arrête pas d'augmenter le nombre de cas par jour. Là, on est à plus de 1000 cas par jour et il y a les décès aussi qui augmentent, les hospitalisations. Donc là, ça commence de nouveau, ils disent ça va être saturé, les hôpitaux, il faut faire attention. Mais pourquoi? Puis en même temps, oui? Non, j'allais dire, non, excuse-moi, je t'ai coupé. Et en même temps, vas-y toi, j'irai après. Non, et je disais, en même temps, justement, il y a plein de gens qui sont anti-masques, il y a eu plein de violences, il y a une fille qui s'est fait, une conductrice de bus qui s'est fait casser la mâchoire parce que le gars, il voulait pas mettre son masque. Oui, les gens craquent. Donc,
Ouais, mais là, en ce moment, la santé mentale, ça va pas du tout, là. En fait, il y a vachement plus de problèmes à ce niveau-là. Bah, tu m'étonnes, même moi je deviens fou. Hein. Franchement, je le sens. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vais pas bien. Non mais sérieux quoi, j'en peux plus de cette histoire. C'est pesant, c'est lourd, c'est très lourd. Ouais. À part dans l'île de, on va tous aller sur l'île de Doris, là on va être tout bien. Non, on va leur ramener. Quand ce sera ouvert. Non, sans électricité, sans eau, tu ne vas pas résister. Non, c'est pas ça. Doris m'a rassuré, elle a des panneaux solaires. C'est pas ça. C'est qu'on va leur ramener le Covid aux pauvres gars là. Ils sont tout bien, tout tranquilles. On va leur ramener notre saloperie. Non, on n'y va pas. Maintenant. Enfin moi, mais pas les autres. Non mais c'est marrant. Une ville comme Montréal, je la voyais. Alors c'est idiot, hein, mais je ne la voyais pas victime du Covid. Je sais pas pourquoi je voyais un peu Montréal comme en dehors du jeu. Bon, oui, je sais pas. Ça me semble aéré, tranquille, centre gauche, sympa. Enfin, tu vois, ce truc. Non, justement, c'est le mouton noir parce que justement en région ça va, mais à Montréal ça va pas du tout parce que justement les jeunes ils sont tout le temps en train de parce que les rassemblements sont interdits, les rassemblements familiaux, tout ça, les visites. En fait, ils ont fait une exception pour une fois par rapport au début de la pandémie. C'est que maintenant les personnes seules ont le droit d'avoir une visite, une personne. Okay. Alors qu'avant c'était interdit. Donc c'est ça. Et puis le gouvernement nous rappelle bien que les relations sexuelles avec un masque est plus prudent et que même il conseille la masturbation. Attends, on fait un arrêt. Ah ouais, parce que là, on a tous bloqué là. Hein, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'elle a dit? On fait un arrêt sur cette information. Oh, je rêve. Ouais, mais attends, vas-y. Le gouvernement québécois demande aux gens de porter le masque en faisant l'amour, mais c'est mieux de se masturber. Oui. Ils disent que les gens qui sont en couple, ils peuvent avoir des relations sexuelles, mais avec un masque, le plus possible. Et sinon, les gens qui sont seuls, ils leur conseillent plutôt la masturbation plutôt que de rencontrer des gens étrangers sur des applications. D'accord. Et ça, c'est le Canada qui dit ça. C'est pas même pas le Québec, c'est le Canada. Qui aurait pu penser qu'un jour, il y aurait un État qui dirait à ses citoyens, branlez-vous. Qui aurait pu penser ça? Mais où on vit, putain, c'est quoi ce monde? Ne le dites pas trop fort, ils vont nous faire la même ici en France. Ah oui. On n'en est pas loin. Ah oui, Macron, il va trouver ça super. Les gars, j'ai une idée. Branlez-vous. Mais on a bien notre Premier ministre québécois qui nous a suggéré de boire un petit verre de vin rouge tous les soirs. Donc, ça c'est bien, ça on est d'accord. Bon, nous on le fait de toute façon. Moi, je veux dire, de toute façon, entre le gel hydroalcoolique qui s'ajoute au pinard quotidien des Français, on est tous pochetrons dans 6 mois de toute façon. Parce que... C'est clair. Ah la vache. Mais ouais. Vache. Attends, on a perdu Flo. Dans ton paradis là? Non, il est fermé. Ah, il est fermé le paradis. Jusqu'en décembre. Là, je vais au Sénégal. Arrêtez les punchlines quoi. Branlez-vous, le paradis est fermé. Gardez le moral. Excellent. Mais merci de m'avoir accueilli comme ça. Mais c'est un plaisir. Ah oui, attends, faut qu'on rappelle Mickaël. On rappelle Mickaël, savoir si on a une bonne nouvelle en fin de. Merci pour le gâteau. Doris nous a amené un petit gâteau. C'est une amie qui l'a fait avec moi tout à l'heure. Une amie alsacienne, c'est un kouglof, ça s'appelle. C'est un kouglof, oui, d'accord. Il est excellent, donc voilà. Et puis bonne continuation. Ravi de t'avoir vraiment vu. Moi aussi, j'attendais ce moment. À chaque fois, je voyais Paris, mais je suis pas à Paris aujourd'hui. Je suis à Paris. Ça fait 13 ans qu'on se connaît, on s'était jamais vu. Il est pas là, Mickaël? Si, il est là. Mickaël. Oui, bonjour. Ouais. Alors, l'émission se termine, faut que tu nous dises. Ouais, je suis libre. T'es libre. Bravo. T'es sorti. À la plage. À la plage. Ah, félicitations, bravo. Super. T'es sorti là, ça y est, t'es sorti de la chambre, tout ça? Ouais, je vais partir maintenant. Oui, vas-y. Bon, Mickaël, merci beaucoup, je t'embrasse, passe une bonne soirée, va à la plage, amuse-toi, profite de la vie. Oui, profite à fond, ils vont tout refermer, donc vas-y. Profite, oui. On te rappelle bientôt, Mickaël, à très bientôt. Et tu veux devenir chroniqueur dans Allô la planète? Ça me ferait plaisir. Ouais,
Bien sûr, bien sûr. Ah bah voilà, tu vas tout nous raconter. Super. Je t'embrasse mon Michael, amuse-toi bien, profite. À bientôt. Ciao Michael. Merci. Bye. Au revoir. Je voulais terminer sur une bonne nouvelle, ça fait du bien. Ça, c'est voilà. bien. Est-ce Oui. que vous avez rappelé Matt? Michael est libre. Pardon? Alors, Matt, Non. on a essayé de l'avoir, Ah. mais Matt a pas mal bougé Oui, et oui, donc est difficilement joignable, Ouais. mais il me fait un petit coucou dès que ça sera possible. Ah, c'est bien. Voilà. Donc Matt, on l'aura bientôt. J'espère. D'autres messages perso, un truc René, Non, mais tu le connais, Matt. Mais tu le connais, Matt, il est en Tanzanie et puis il est passé au Kenya. Oui. Et donc, il est très souvent perdu dans la montagne. Il n'a pas toujours le réseau qu'il faut. Donc, on devait l'avoir normalement Rappelle-moi la son. semaine précédente. Matt, C'est Matt le vagabond. Matt le vagabond. Ah oui, Matt le vagabond. d'accord, bien sûr. Et pourquoi je suis tombée en contact avec lui? Parce qu'il fait le tour d'Afrique à pied. Enfin, à pied, transport en commun, tout ça. Donc, on a discuté, tout ça, et on est très copains. On s'est encore jamais vus, bien sûr. Allô la planète, Ouais. c'est quand même un endroit où il y a des Ah gens oui. qui ont des. Vous faites ce que vous voulez, tous. En fait. Tiens. Moi, je vais faire le tour du monde. On va trouver un moyen de gagner un peu de sous pour perdurer, parce qu'il va quand même falloir un moment mettre du carburant dans le moteur. Donc si vous avez une idée, c'est ça comme ça. C'est ça. on Si est vous preneurs, avez un vraiment. copain, un oncle, un cousin, une relation lointaine qui dirige un truc genre le groupe Accor, Air France, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, une banque, je Par sais exemple. pas. Enfin, Un quelqu'un, mécène, quoi. Quelqu'un qui. voilà, quelqu'un qui voudrait aider cette web radio et cette belle idée. Enfin, je dis belle idée, c'est la mienne, donc c'est un peu. Non, Mais c'est bon, une belle idée. cette belle idée d'Allo la planète, de faire un lieu, un endroit. Alors avant c'était une émission de radio, maintenant c'est un site, un endroit, une place où on peut tous se retrouver pour se raconter des histoires. Voilà. Le message, je le diffuse. On n'est pas trop, on n'en demande pas des milliards non plus, hein, juste de quoi tenir. Oui. Donc voilà, le message est passé. On vous embrasse. Merci Steph, merci Flo. Merci. Merci à toi. Je vous ai acheté des saucisses. Alors parce que je les nourris le soir quand ils sont là, je vous ai acheté des saucisses de morteau et des lentilles. Mais des saucisses. Végétariennes. Végétarienne. Non, Oui, non, parce que on ne Flo, parlera pas de sa conception du véganisme. Non. je termine sur une conception du véganisme qu'on a inventée avec Steph, parce que Flo est végétarienne, plus ou moins, enfin un peu plus que moi. Si, si. Et je lui ai dit, j'ai des morteaux. Elle fait la gueule. Et avec Stéphane, il dit, non, mais c'est des morteaux véganes. Parce que le cochon de la morteau, il a mangé que de l'herbe toute sa vie. Partant de là, comme il a mangé que de l'herbe, il fabrique un truc végétal. C'est ça. Bien voyons. C'est un peu comme les vaches. Les vaches. C'est végétarien, une vache. Voilà. Bon, ça part en cacahuète. Bon, allez, on y va. À bientôt. Donc, Le à la 24, prochaine, on se en retrouve, Ardèche. on se retrouve le On se retrouve 24. au Venez nous retrouver au Grand Café Français. à Ah Aubenas. voilà, on fait À une émission Aubenas. en direct du Grand Café Français à Aubenas. Samedi 24 à 18h. Voilà, samedi 24 à 18h. Faut que je prenne un billet. Samedi 24 à 18h. C'est D'accord. ça. À Aubenas, Café Français, on boit des coups, on s'amuse, on rigole et on fait des émissions de radio. Voilà. La vie est belle. Merci beaucoup Doris. Si Merci tu passes à par vous. Aubenas le 24, viens. Oui, peut-être. Pourquoi pas? J'en sais rien. Ça sera avec plaisir. En Merci. partant maintenant avec tes tongs, t'y es dans 2 ans, donc c'est bon. Allez, merci à tous. Bonne soirée, à très bientôt. Et vous retrouvez toutes les émissions d'Allo la planète et de toutes les autres, bien sûr, en podcast sur le site de la web radio Allo la planète. Ciao touti, bonne route. Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Oui, je suis le bon voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange. F1